Chapitre 10, symétrie axiale. La symétrie axiale, c'est la symétrie par rapport à un axe, c'est-à-dire par rapport à une droite. Il faut bien avoir en tête que la symétrie axiale, c'est égal à du pliage. Il faut imaginer que vous pliez le long de la droite et que les deux parties de la figure se superposent, ou bien que euh, les deux figures se superposent. Donc la symétrie axiale est égale à du pliage. Ne confondez pas avec la symétrie centrale que vous avez étudiée en cinquième. La symétrie centrale, c'est la symétrie par rapport à un centre, c'est-à-dire par rapport à un point. La symétrie centrale, c'est un demi-tour autour du point. Donc pour vous, ayez en tête, symétrie axiale égale pliage le long de la droite. Donc dans ce chapitre, on va dans un premier paragraphe définir la symétrie axiale et découvrir une méthode de construction du symétrique d'un point par rapport à une droite uniquement à l'aide de l'équerre et de la règle. Alors la règle ou le compas, peu importe, mais en tout cas l'outil principal, ça va être l'équerre. Et dans le deuxième paragraphe, on va découvrir une autre méthode de construction, peut-être plus rapide et surtout plus précise, c'est uniquement à l'aide du compas. Et donc il faut connaître à la fin de ce chapitre ces deux méthodes, avec l'équerre ou avec le compas. Et dans le troisième paragraphe, on va découvrir les axes de symétrie des figures usuelles telles que le segment, les angles, triangles, quadrilatères, et on finira avec le cercle. Paragraphe 1, la symétrie axiale. Donc la symétrie axiale, c'est du pliage. Et maintenant, la définition mathématique, la voici. Donc il y a deux situations. Soit le point M, il appartient à la droite D, soit le point M n'appartient pas à la droite D. Je vous rappelle, le petit E arrondi, ça veut dire appartient. On l'a vu sur un des premiers chapitres de l'année de 6e. Si le point M appartient à la droite D, alors le symétrique du point M par rapport à la droite D est le point M lui-même. Je vous explique, si vous avez une droite, si vous prenez un point sur cette droite, lorsque vous allez plier le long de la droite, le point il ne bouge pas, il reste au même endroit. Et donc son symétrique, il sera confondu avec lui-même, c'est-à-dire qu'il sera sur le point M de départ, comme il ne se déplace pas. Donc si le point M il appartient à la droite D, ben, le symétrique c'est lui-même, parce que quand on plie, le point ne bouge pas. Maintenant, si le point M n'appartient pas à la droite D, il faut imaginer une droite D, un point M à l'extérieur de la droite, alors le symétrique de M par rapport à la droite D est le point M', tel que la droite D est la médiatrice du segment MM'. Petit rappel, la médiatrice, c'est la droite qui passe par le milieu du segment et qui est perpendiculaire. Et bien pour que deux points M et M' soient symétriques, il faut que la droite D, donc l'axe, doit être la médiatrice, c'est-à-dire doit être perpendiculaire au segment MM' et doit passer par le milieu. Cette définition va nous permettre de trouver une méthode de construction du symétrique en utilisant l'équerre. Prenons un exemple. Ici, le point M' est bien le symétrique du point M par rapport à la droite D, car la droite D est la médiatrice du segment MM'. Et puis, on peut imaginer que l'on plie le long de la droite D, le point M va se superposer sur le point M'. M et M' sont symétriques par rapport à la droite D, cela signifie que la droite D est la médiatrice du segment MM'. Ces deux phrases sont équivalentes, c'est-à-dire elles signifient la même chose. Seuls les points situés sur la droite D sont confondus avec leur symétrique par rapport à la droite D. Donc, vous prenez une droite D, vous prenez n'importe quel point sur cette droite-là, ces points-là, lorsqu'on fait un pliage le long de cette droite, ils ne bougent pas. Donc, ils sont confondus avec leur symétrique, ça veut dire que leur symétrique, c'est eux-mêmes. Voyons donc une méthode pour construire le symétrique d'un point à l'aide de l'équerre, et puis, alors j'ai mis la règle, mais ça peut être aussi un compas, on verra dans l'exemple qu'on utilise un compas, mais principalement c'est l'équerre. Ici on a une droite D, et on a un point A, et on veut construire le point B qui sera le symétrique du point A par rapport à la droite D. Il faut donc faire en sorte que la droite D soit la médiatrice du segment AB. Il faut donc placer le point B de manière à ce que la droite D soit la médiatrice, c'est-à-dire de manière à ce que la droite D soit perpendiculaire au segment AB et que la droite D passe par le milieu du segment AB. On va donc commencer en construisant la perpendiculaire à la droite D passant par A. Avec l'équerre, avec la règle, on trace la perpendiculaire. Et ensuite, on va reporter la distance entre le point A et la droite D, donc le point A et le point que j'ai appelé H, de l'autre côté de la droite D, pour obtenir le point B.
Donc ici, on reporte la longueur. Alors, soit on est plus précis et on reporte ça au compas, c'est plus précis et aussi plus rapide, soit on prend la règle, on mesure et on reporte. Ainsi, on obtient le point B, qui est le symétrique du point A par rapport à la droite D. On va finir ce paragraphe avec deux exemples que vous allez pouvoir faire. Donc, vous placez les deux droites à peu près de la même manière, le point C, le point J aussi. Et je vous ai mis une consigne, et j'ai fait exprès de mettre une consigne que j'ai énoncée de manière différente pour vous montrer qu'il n'y a pas une seule formulation. Construire le point C', symétrique du point C par rapport à la droite FG. Donc, il faut tracer le point C' qui est le symétrique du point C par rapport à la droite FG. Et la deuxième consigne, elle signifie exactement la même chose, mais je ne l'ai pas formulée de la même manière. On vous demande de construire le point I, qui est l'image du point J par la symétrie d'axe D. C'est équivalent à la phrase d'avant. On cherche donc le symétrique du point J par rapport à la droite D. Pour cela, vous aurez besoin de votre équerre, d'une règle ou d'un compas, et vous allez essayer de reproduire la méthode qu'on a vue précédemment pour construire les points C' et I. Vous mettez la vidéo en pause, vous faites votre construction, et ensuite vous mettez en play pour pouvoir voir la correction. Et donc, en rouge, j'ai tracé la perpendiculaire, les perpendiculaires, la perpendiculaire à FG passant par C et la perpendiculaire à D passant par J. Puis au compas ou à la règle, on reporte les deux distances pour obtenir les points C' et J'. On n'oublie pas de coder la figure. Un angle droit et les côtés égaux. Donc, paragraphe 2, figure symétrique. Première définition, une droite est un axe de symétrie d'une figure si les deux parties de la figure se superposent par pliage le long de cette droite.
Le segment MM' admet deux axes de symétrie, qui est donc la droite D, qui est la médiatrice, et la droite MM'. Alors, grâce à cette dernière propriété, on obtient deux propriétés sur la médiatrice, euh, qui sont des propriétés que l'on développera davantage en classe de 5e. Je les ai écrites en vert et en rouge, comme on a pu en écrire quelques-unes depuis le début de l'année, parce qu'elles sont réciproques l'une de l'autre. Donc, première propriété, si un point appartient à la médiatrice d'un segment, alors il est équidistant des extrémités de ce segment. Être équidistant, ça signifie être à la même distance. Prenons l'exemple suivant. Le point M, il appartient à la droite D, qui est la médiatrice du segment AB. Eh bien, il se situe à la même distance du point A et du point B, c'est-à-dire que MA est égal à MB. C'est-à-dire, vous prenez n'importe quel point de la droite D, il va être à la même distance du point A et du point B. La propriété réciproque, c'est donc si un point est équidistant des extrémités d'un segment, alors il appartient à la médiatrice de ce segment. Regardez, la figure ressemble, simplement on n'a pas mis le codage de la même couleur. Ici, on a une droite D et un point M qui est à la même distance du point A et du point B. Donc le point M, il appartient à la médiatrice du segment AB. On verra ces propriétés davantage en classe de 5e. Ensuite, deuxième figure, les angles. On appelle bissectrice d'un angle l'axe de symétrie de l'angle. On a déjà vu la bissectrice comme étant la droite qui partage un angle en deux angles adjacents de même mesure. Donc, on a l'équivalence entre ces deux définitions, hein. La bissectrice, c'est l'axe de symétrie, c'est donc la droite qui partage un angle en deux angles de même mesure. Si vous pliez votre figure selon l'axe OI, qui est la bissectrice de l'angle AOB, eh bien, les deux parties de la figure vont bien se superposer. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on a les mêmes mesures entre AOI et IOB. Triangle. Alors, voyons voir le cas des triangles maintenant. Première situation, le triangle isocèle. Eh bien, le triangle isocèle, il a un axe de symétrie. Il passe par le sommet principal et par le milieu de la base. Et donc, cet axe de symétrie, c'est aussi la médiatrice du segment BC, pour mon exemple, mais c'est aussi la bissectrice de l'angle BAC. Donc pareil, en classe de 5e, on va avoir un chapitre avec toutes les droites remarquables des triangles. Les droites remarquables, c'est les médiatrices, les bissectrices, puis ensuite vous découvrirez les hauteurs, les médianes. Et donc ici, l'axe de symétrie d'un triangle isocèle, donc il y a un seul axe, et c'est aussi la médiatrice, la bissectrice. Vous verrez aussi que c'est aussi la hauteur, mais aussi la médiane du segment BC. Donc on verra ça en classe de 5e. Ce qu'il faut retenir en 6e, c'est que le triangle isocèle a un axe de symétrie. Lui, le triangle équilatéral, il a trois axes de symétrie, trois axes qui correspondent aux trois médiatrices des segments, ou on peut dire aussi aux trois bissectrices des angles. Et pour finir, les quadrilatères, le rectangle a deux axes de symétrie qui sont perpendiculaires et qui correspondent aux médiatrices des deux côtés. Le carré, lui, a quatre axes de symétrie qui sont les médiatrices des deux côtés ainsi que les deux diagonales. Le losange a deux axes de symétrie qui sont perpendiculaires et qui sont ces deux diagonales. Et enfin, le cercle. Le cercle possède une infinité d'axes de symétrie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas les compter, et donc ce sont toutes les droites qui passent par le centre du cercle, donc ça correspond à tous les diamètres. Le chapitre 10 est terminé, je vous remercie.